שאנחנו חתן הקדוש צדיק יסוד עולם נחל ומקום כמו רבנו רבי נחמן מפגזים חננה אנחנו ערב טוב, ערב טוב à tous, Rat Hashem, Siyata Dishmaya. On approche de Rosh Hashanah et on va essayer de faire un des premiers shiur de cette année pour se préparer à Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et il y en aura probablement d'autres d'ici le dimanche soir où on va avoir lieu cette année Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et donc on va commencer avec une notion importante que je voulais voir ensemble pour commencer à se préparer à cette fête qui, comme je vous l'ai dit, est cruciale dans notre vie puisqu'elle est le symbole d'une remise à zéro, les comptes sont remis à zéro par Akadosh Baruch Hu, et une nouvelle année avec des nouvelles décisions sont prises en haut pour vous et pour nous, pour chacun d'entre nous. Comme c'est rapporté dans la Gemara, dans la série de Rosh Hashanah, à la page 16b, là-bas c'est écrit qu'on passe tous Kebne Maron. On passe tous comme des... Alors la Gemara demande c'est quoi Maron. Il y a plusieurs explications. De toutes ces explications, en vérité, trois avenues sont apportées par la Gemara. Et les trois viennent nous apprendre une chose principale, c'est qu'on va passer chacun tout seul devant Akadosh Baruch Hu. Malgré qu'en vérité, on est tous interdépendants les uns des autres. Personne ne vit tout seul reclus dans une île déserte. Mais ce qui va être jugé à Rosh Hashanah, malgré que vos relations avec les autres vont être jugées, bien sûr, mais ce qui va être jugé, c'est vos réactions, vos comportements, nos réactions, la façon dont on a géré nos opportunités pendant l'année, la façon dont on a géré la quantité de vitalité que Hachem nous a donné, les opportunités de Torah, de mitzvot, de marasim tovim qu'on a eu. Ça, c'est au niveau de tout ce qui s'est passé pendant cette année qui va bientôt se terminer. Mais aussi, comme je vous l'ai dit déjà presque tous les ans, je le répète, que la Gemara elle dit qu'on est jugé sur trois choses. On est jugé sur tout ce qui s'est passé cette année. Ça veut dire comment on a réussi à concrétiser les opportunités que Hachem nous a données pour se rapprocher de lui. Car comme je vous ai déjà dit, et je vous le répéterai à chaque fois, comme Rabbi nous le dit dans son premier Likutei Moharan, le but de toute la création, c'est de rapprocher l'homme de Dieu. Toute la création, c'est ça. La tchouva, c'est ça. Tchouva, c'est ta chouve, retourne. Alors retourne, vous pourrez dire, pour ceux qui sont moins croyants à votre essence, retournez à qui vous êtes vraiment, retournez à l'origine des choses, retournez à qui vous étiez avant la faute. C'est le premier étape. Le Baal HaTanya, il explique qu'il y a deux types de tchouva. Il y a la tchouva tata, la tchouva du bas et la tchouva d'en haut. Alors il définit les deux choses un peu différemment. Il dit que la tchouva d'en bas, c'est la tchouva de dire je reviens à l'initial, c'est-à-dire avant que j'ai fait la faute. Et la tchouva d'en haut, c'est je reviens pas à l'initial, mais je reviens à... finalement, la tchouva me permettre d'être encore plus proche d'Hachem que je l'étais avant la faute. Et cette tchouva-là, c'est la tchouva d'en haut. Ça veut dire qu'elle transcende cet espace, elle transcende la compréhension humaine. Comment un homme qui a fauté peut être plus proche de Dieu après qu'il ait fauté qu'avant qu'il ait fauté. La réalité, c'est que la prise de conscience de la faute, le regret et la volonté de réparer fait en sorte que les forces qu'il va mettre pour se rapprocher de Dieu n'auraient jamais été présentes, ne se seraient jamais dévoilées s'il n'avait pas fauté. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui qui prend sur lui de regretter ce qu'il a fait, quel que soit notre niveau, on a tous quelque chose à se faire pardonner, de regretter ce qu'il a fait, de dire à Kadosh Baruch Hu, non seulement je regrette, mais je ne veux plus refaire. Et le vouloir, comme je vous ai dit chez Rabbi Nathan, c'est un des piliers du rapprochement d'Hachem. Vouloir, c'est déjà énorme. Donc je ne veux plus refaire. Un homme qui prend cet aspect-là de tchouva, alors c'est un nouveau-né. Mais c'est pas un nouveau-né dans le sens que c'est pas le même qu'il était avant la faute. C'est un nouveau-né mamash. C'est quelqu'un de nouveau. Ça s'appelle tchouva, ça s'appelle la tchouva d'en haut. Donc un individu, pendant ces 40 jours, on l'a dit souvent, pendant ces 40 jours, doit essayer de retrouver une connexion vraie et pure avec le Créateur, avec celui qui l'a créé, avec lui-même, puisque Hachem, on est Chelek Milokam Imaral, chacun d'entre nous, on a une partie de Dieu en nous. Donc en vérité, se retrouver avec Hachem, c'est aussi se retrouver avec nous-mêmes, avec le nous-mêmes avant la faute, avec le nous-mêmes un peu enfant. J'ai envie de dire l'enfant qui est en nous, mais pas l'enfant qui fait des bêtises, l'enfant dans le sens tam du terme. Vous savez que Rabbeinu il a dit il n'y a rien de plus grand que d'être tam. C'est quoi tam? C'est de ne pas avoir de chokhmot avec Akadosh Baruch Hu, de ne pas faire des calculs, de ne pas croire que Hachem c'est un banquier ou un avocat. Hachem c'est quelqu'un qui connaît tout, il sait tout, il connaît ton cœur.
Et il n'a pas besoin que tu lui fasses des calculs avec lui. Il faut être tam avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire il faut être honnête, il faut être droit, il faut être simple. J'ai fauté, j'ai fauté. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux. J'ai pas besoin de mentir avec Hachem. Il sait mieux que moi ce qu'il en est. Mais il n'empêche que tout le principe, il est en vérité de tous ces 40 jours qui précèdent Rosh Hashanah, c'est justement d'essayer au maximum d'arriver à Rosh Hashanah avec le moins de bagages. Avec le moins de bagages devant le trône divin. Dans le sens que, si vous avez je vous donne un exemple simple, si vous avez deux enfants, et il y en a un des deux qui a fait une grosse bêtise, et qui vient, cet enfant-là, il a gros sur le cœur, et il décide de venir vous parler. Et cet enfant-là, hein, il vient un matin, il vient et te dit, papa, il faut que je te dise quelque chose. Je lui dis quoi? Il dit, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait ça, ça et ça. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Puisque déjà, il a pris l'effort de la remise en question, l'effort de s'il vient te voir, c'est qu'il comprend quelque chose qui ne va pas. Il te dit, je ne veux plus refaire, mais je suis tombé, je suis désolé. Il se remet en question. Donc déjà, la réaction du père, elle est plus calme. Maintenant, vient après ça dans l'après-midi son frère. Et il dit j'en ai marre que lui, il lui a pas dit, je vais lui dire à papa, moi, qu'est-ce qu'il a fait. Il vient à son frère, et il lui dit tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce qu'il va lui dire son père? Il va lui dire écoute-moi bien, ton frère est déjà venu me voir, ça sert à rien de faire du lachon hara. Retourne dans ta chambre, et c'est celui qui a fait du lachon hara qui va être puni. Parce que lui, il a déjà réglé ses comptes avec moi. Mais si un homme, il fait pas ce travail-là, de revenir vers son papa, et de dire voilà j'ai fait ça, ça et ça, et je regrette, et je veux m'améliorer, et même si j'arrive pas à m'améliorer, même si je vois que j'ai pas les forces pour m'améliorer, je veux faire ça, je veux m'améliorer, je veux devenir quelqu'un de meilleur, je veux être Bessimra, je veux trouver les points positifs, je veux faire tout ce que la Torah elle me dit de faire. Mais il n'a pas fait ça, il n'est pas venu chez son père. Maintenant arrive le jour du jugement, et son frère il vient, son frère c'est pas vraiment son frère, c'est les anges accusateurs qui ont été créés par ses fautes, ils viennent dire regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Comment le père il est? Quoi? Il a fait tout ça, il n'est même pas venu me dire. Quoi? Ça veut dire qu'il s'en fiche? Ça veut dire qu'il ne se remet même pas en question? Ça veut dire que pour lui c'est normal de voir tout ça? Quel va être le jugement? Le jugement va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc l'opportunité que Hachem nous donne pendant ces 40 jours, quand le Tanya dit que Meler Bassadé, que le roi il est dans les champs, c'est une opportunité de rapprochement, de mettre les comptes à zéro. De dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, peut-être ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Et ça fait 10 ans que je te répète la même chose. Mais ça n'empêche que je suis conscient. Je suis conscient que ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer pour l'éternité. Je suis conscient que ça m'empêche de me rapprocher de toi. Et j'ai fait des efforts. Regarde, j'ai fait ça, j'ai essayé de me réveiller plus tôt, j'ai essayé de faire ces fois. J'ai pas arrivé tout le temps, mais je suis arrivé une ou deux fois. J'ai essayé de faire attention à la nourriture. Je connais mes problèmes. Je me suis assis devant une feuille. J'ai dit voilà, c'est quoi mon problème, c'est quoi les difficultés que j'ai. Je suis orgueilleux, je suis égoïste, je suis ceci, je suis ça. J'ai fait face à mes difficultés. Pas toute la journée, comme dit Rabbi Nachman. On a pris un moment pour le faire parce que sinon ça rentre en hazzout, ça rentre en tristesse. Et c'est pas le but. Le but, c'est juste d'identifier les problèmes et de les annoncer, de les verbaliser à Kadosh Baruch Hu pour avoir accès à un retour vers Hachem, à une reconnexion vers Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la partie qui va être, une des parties qui va être jugée Rosh Hashanah, c'est comment tu t'es reconnecté à Kadosh Baruch Hu. Pas forcément qu'est-ce que tu as fait comme faute, mais comment ces fautes-là ont impacté sur toi et comment tu as réagi à la faute. Peut-être que même la faute elle-même, si on arrive à la gérer correctement, elle va être du côté du bien. Parce que si vous avez réussi à faire tchouva comme il faut, cette même faute, elle va devenir un ange blanc. Si cet ange blanc, il va vous défendre, il ne va pas vous accuser. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé la faute pour vous rapprocher d'Hachem. Puisque toute la création, elle est là pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc si vous avez utilisé la faute pour ça, vous avez donné un sens à la faute. Et vous avez donné même plus qu'un sens. Vous lui avez donné plus que ça, une raison d'être. C'est évident que c'est rapporté dans la Gemara que tout celui qui dit, et c'est le Zohar qui le rapporte aussi dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que tout celui qui dit je vais fauter et après je vais faire tchouva, on ne le laisse pas faire tchouva. Donc c'est pas maintenant a priori avant la faute, je dis bon je vais le faire puis après ça de toute façon je vais faire tchouva. On lui dit on ne le laisse pas faire tchouva. Sur cette faute-là il ne prendra pas conscience, il y aura quelque chose qui va arriver, qu'il l'oubliera, mais il ne fera pas de tchouva. Mais quelqu'un qui bémet a fauté parce qu'il s'est fait avoir par son Yetzirah, mais il ne voulait pas, il était en train de se battre avec son Yetzirah, mais il a fauté. Ouais. Alors lui, il peut utiliser cette faute pour le bien. Comment? En utilisant la faute pour au contraire trouver des forces pour se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la première partie. Maintenant, sur quoi d'autre on va être jugé à Rosh Hashanah? Sur le plan qu'on va présenter à Akadosh Baruch Hu pour l'année à venir. C'est un shiur que je fais souvent dans plusieurs parties tous les ans, mais c'est un shiur que moi-même je me refais. Donc j'imagine que les autres aussi en ont besoin.
Parce que c'est important de se rappeler le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui va déterminer toute votre année. Parce que le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. De la même façon que toute action vient de la marshava, vient de la tête, tout ce qui va arriver dans l'année dépend de la tête, dépend de Rosh Hashanah, du jugement de Rosh Hashanah. Tout, le parnassa, la santé, les rencontres que vous allez faire, les opportunités de travail, le shalom bayit, tout dépend de Rosh Hashanah. Évidemment, Rosh Hashanah dépend lui-même de l'année qui est passée, comme je viens de vous l'expliquer. Donc mais en même temps, on a ces 40 jours-là pour transformer l'année qui est passée en rapprochement vers Hachem. En disant Hachem, je veux me rapprocher de toi, je veux être plus proche de toi. Et en faisant Harata, comme dit le Rambam dans Ilchot Shuvah. Maintenant, une fois qu'on a fait ce travail-là, qui est un gros travail, sur soi-même, sur l'année qui vient de passer, et d'avoir les yeux clairs sur ce qui s'est passé, ce qui a été bien et ce qui a été moins bien. Ce qui a été bien, au contraire, on mettre énormément de valeur sur ce qui a été bien. Et comme on l'a dit déjà, sur ce qui est moins bien, le noter et identifier le problème sous-jacent à ça. Parce que souvent, la faute, elle n'arrive pas d'un coup. La faute, elle arrive, par exemple, je vais vous dire, quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller le matin. Ok? Quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller le matin, il peut tous les matins dire oh, je ne me suis encore pas réveillé, oh, je ne me suis pas encore réveillé, oh, je ne me suis pas encore réveillé. Ok? Mais en vérité, nous disent Razal, l'individu, il ne doit pas faire face à la faute. Parce que la faute, il est déjà face au Yetzirah, le Yetzirah a déjà pris le dessus sur lui. Il doit voir où dans le processus de la faute, il a identifié où il est encore en contrôle, où il est encore au-dessus de son Yetzirah. Par exemple, la veille au soir, que c'est encore permis, il peut dormir à 8, 9, 10, 11 heures ou minuit. Ouais, c'est permis, il n'y a aucune interdiction dans ça. Tu ne vas pas contre la halakha si tu dors à minuit. Ce que tu vas contre la halakha, c'est quand tu te réveilles à 10 heures du matin, malheureusement, et que tu transgresses le fait d'avoir passé Kriyat Shema Minatora. Par exemple, ça, tu transgresses. Mais tant que tu dors, l'heure que tu dors, personne t'a imposé une heure. C'est pas écrit dans la Torah quelle heure il faut dormir. Donc là, tu es encore avec un Yetzirah faible. À ce moment-là, c'est sur ça qu'il faut un homme, il faut qu'il travaille. Il faut travailler sur l'endroit où il est capable de gérer. Quelqu'un qui sait qu'il a des difficultés à se réveiller, il doit dormir tôt. Là-bas, c'est son Yetzirah. C'est là-bas où il est capable de le gagner. Mais dans le moment où il est au lit à 8 heures du matin et qu'il ne veut pas se lever, et que son Yetzirah dit mais c'est pas grave, il est déjà fini lui. Il est déjà mort. Mais quelqu'un qui s'est préparé la veille à préparer son réveil, alors à ce moment-là, il est capable de gérer son Yetzirah le matin. Mais il ne peut pas s'attaquer à son Yetzirah directement. Il faut qu'il trouve, par exemple, dans la chila, dans la nourriture, ouais. Il sait qu'il a des périodes ou des endroits où il va être tenté de manger. Où il va manger de façon plus que nécessaire. Donc, soit ce qu'il fait, c'est qu'il mange très bien des choses santé avant pour être plein au moment où il fait face à la situation. Et qu'au moment, à l'heure dite, il est déjà plein de nourriture et il a moins de Yetzirah de manger. Je sais pas, il a mangé tous des fruits et des légumes toute la journée. Je vous donne des exemples simples, mais pour que vous compreniez que le travail, il n'est pas sur le moment de la faute. Le travail, il est en amont de la faute. Il est avant. Si vous savez qu'il y a des sujets qui fâchent avec votre femme, alors vous savez qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder ou qu'il faut aborder dans certaines conditions. Et qui vont dans certaines conditions. Et vous savez que ça c'est des choses qui vont entraîner d'autres problèmes. Donc il faut savoir où on en est. Ça prend un cheshbon nefesh. Ça prend une remise en question. Maintenant qu'on a fait cette remise en question, la deuxième étape, c'est de préparer un plan pour l'année à venir. Pourquoi? Parce que le jugement de Rosh Hashanah va dépendre aussi de ce que vous allez préparer pour l'année à venir. Qu'est-ce que vous allez proposer comme Hachem pour l'année à venir? Qu'est-ce que vous voulez être l'année prochaine? En fonction de ce que vous voulez être l'année prochaine, est-ce que vous allez convaincre Hachem que vous voulez être l'année prochaine? C'est comme chez le banquier, vous présentez un plan. En fonction du plan, il va vous donner l'avance. Et Akadosh Baruch Hu, il a tout. C'est le banquier des banquiers. Il n'y a rien qui lui manque. Il peut donner ce qu'il veut comme il veut. C'est pour ça que Chazal, vous savez que la tfila, la prière, nous on prie. Souvent les hommes, peut-être plus que les femmes, lorsqu'on prie, on a un cycle comme ça, tout est organisé par Ezra Sofer dans les tfilot Sharim Mikra Arvit. Qu'est-ce qu'on fait? On demande, s'il te plaît donne-moi ça, s'il te plaît donne-moi ça, s'il te plaît donne-moi ça. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire quand tu fais ça? Quand tu dis, s'il te plaît Hachem, donne-moi la parnassa, s'il te plaît Hachem, donne-moi la santé, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies quoi? De convaincre Hachem de changer d'avis? Si tu n'as pas encore donné la parnassa aujourd'hui, alors ça y est, tu penses qu'il s'est trompé et que maintenant il faut qu'il change d'avis. Alors maintenant, si je te prie, peut-être tu vas changer d'avis? Hachem, on n'est pas des enfants et Hachem, c'est une image de dire qu'Hachem, c'est un père. Il est beaucoup plus intelligent, il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait exactement quelle situation tu as besoin, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Donc si maintenant tu n'as pas de parnassa, on va dire, bon, allez, nous pas toi, mais quelqu'un d'autre, ouais, il n'a pas de parnassa.
Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, c'est la meilleure chose pour lui. Alors comment il va prendre en prix? Si je sais que c'est la meilleure chose pour moi, et que Hachem, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, et qu'est-ce qu'elle est ma vie, quel est mon tikkun, alors j'ai pas besoin de prier. La prière, écoutez bien, parce que c'est un grand chidouche. Rabbeinu, il dit, la prière, c'est pas fait pour changer Dieu, c'est fait pour changer l'homme. C'est-à-dire que si tu pries vraiment, tu crées un niveau de connexion avec Hachem qui te rend plus grand. Puisque tu as un autre niveau à la fin de ta tefila, maintenant ce qui était shayach à toi, ce que tu méritais avant la tefila n'est plus ce que tu mérites aujourd'hui. Donc maintenant, Hachem, il va adapter le shefa, l'abondance, en fonction de qui tu es devenu. C'est-à-dire, si avant, Hachem, il avait besoin de te créer un chasser, un manque dans la parnassa pour que tu te retournes vers lui, maintenant que tu as prié et que tu as montré que c'est pas ça qui va te faire retourner vers lui, alors à ce moment-là, il n'a plus besoin de te montrer un chasser dans la parnassa. S'il y a des questions, vous me le dites. Hein. Alors, donc ça, c'est un exemple, mais c'est tout comme ça. C'est pour ça que c'est rapporté que c'est à Rosh Hashanah, hein, que Hana, que Sarah, que Rachel, c'est à Rosh Hashanah qu'ils ont été décidés qu'ils allaient avoir des enfants. Pourquoi? Parce que c'est à Rosh Hashanah qu'on remet les comptes, qu'on dit, ok, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que les mitzvot qu'il a fait dans l'année? Qu'est-ce que les tfilot qu'il a fait dans l'année? Qu'est-ce que les averot qu'il a fait dans l'année ont fait de lui? Est-ce que c'est le même gars que l'année dernière? Est-ce qu'il a le même cœur? Est-ce qu'il a le même esprit? Est-ce qu'il a la même chokhma? Est-ce qu'il a les mêmes réactions aux événements? Est-ce qu'il a les mêmes réactions aux gens? Est-ce qu'il a le même jugement sur lui-même? Est-ce qu'il a le même jugement sur les autres? Ou non? Le fait qu'il a prié, il s'est connecté à moi, il est devenu Bessimcha, il a commencé à voir les autres bien, il a commencé à se voir bien, il a commencé à étudier la Torah, il a eu un esprit, un nouveau sechel à chaque jour qui est passé. Est-ce qu'il a changé cet homme-là? Maintenant qu'il a changé, est-ce qu'il veut continuer à changer? Est-ce que son plan, c'est de devenir encore une fois un meilleur homme, un meilleur père, un meilleur mari? Ou est-ce que c'est de continuer à être comme ça? Si c'est de continuer, alors on continue avec lui, on va lui ajouter encore et encore et encore. Plus il veut, plus on va. Et tout ça déterminé quand? À Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'en vérité, tu es jugé sur comment tu te comportes à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes à Rosh Hashanah, qui est là? En vérité, votre passé et votre futur est là. Et dans le présent. Votre passé, c'est qui vous êtes devenu. Donc celui qui se présente à Rosh Hashanah, c'est en vérité tout son passé. C'est tout ce qu'a fait son passé de lui. Et votre futur, c'est vos volontés. Vos volontés, elles sont déjà en potentiel chez vous. Donc en vérité, quand vous vous présentez à Rosh Hashanah, qui se présente? Le passé et le futur. C'est pour ça qu'on est jugé à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, on ouvre les livres et on dit ok, maintenant cet homme-là. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, je le dis, que c'est un chesed, et je le répète à chaque année, c'est un chesed, c'est une bonté extraordinaire de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est une bonté extraordinaire de la part d'Hachem de nous dire quand est-ce qu'on est jugé. Il faut savoir que Rova Olam, la majorité du monde, ils ne savent pas qu'ils sont jugés ce jour-là. Ils vont continuer à voler, ils vont continuer à tricher, ils vont continuer à mentir. Alors que nous, on sait que ce jour-là, Hachem, il te regarde pas avec des loupes, avec un microscope. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Tu vas être joyeux, tu vas avoir le sourire aux lèvres, tu vas dire, comme je l'ai dit déjà l'année dernière, il y a deux choses qu'il faut garder Rosh Hashanah. Un, c'est le sourire, quels que soient les événements qui vous arrivent, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous voulez, vous laissez de côté tout et vous gardez le sourire. Et vous montrez à Hachem que vous êtes heureux. Et deux, vous avez dans la tête une seule phrase. Cette phrase-là, c'est En od milevado. Il n'y a personne à part lui. Il n'y a personne à part lui. Pourquoi ça? Parce que j'arrive maintenant au sujet du cours, mais on va en faire d'autres probablement d'ici Rosh Hashanah. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous apprennent Chazal dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, à la page 34b. Là-bas, c'est rapporté que Hachem, enfin Rabba, il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit que Hachem, il a dit quelque chose. Il a dit que le jour de Rosh Hashanah, vous allez faire trois choses. Zichronot, des souvenirs. Malchuyot, vous allez proclamer Hachem roi, et Shofarot, vous allez sonner le shofar. Quel est le dénominateur commun de ces trois choses-là? Rabbi Akiva, dans Masechet Brachot, à la page 29a, là-bas, il dévoile le point commun entre les trois. Entre les trois choses que Hachem nous demande de faire à Rosh Hashanah, il y a un point commun. Quel est ce point commun-là? Selon vous, quel est ce point commun-là? Quel est le point commun entre
le fait de se rappeler, que en vérité, c'est pas se rappeler, mais c'est le fait de rappeler le bien qui est en nous chez Hachem. Parce que qu'est-ce qu'on rappelle? Zichronot, c'est quoi? C'est rappeler à Hachem qu'il y a eu Akedat Yitzhak, qu'il y a eu le sacrifice d'Yitzhak. C'est quoi le sacrifice d'Yitzhak? C'est le don de soi. C'est rappeler à Hachem, tu sais, Yitzhak, il a fait don de lui-même pour toi. Et nous aussi, on est capable de faire comme lui, puisqu'on est ses enfants. Donc en vérité, on est en train de rappeler à Hachem qu'on est des gens bien, qu'on est des bons serviteurs, qu'on est des bons enfants, qu'on peut être en tout cas des bons enfants. C'est ça qu'on est en train de rappeler à Hachem. C'est ce que dit la Gemara. Rappelez devant moi, vous pour le bien. Comme ça, les termes exacts de la Gemara. Rappelez devant moi, vous pour le bien. Ça veut dire, rappelez-moi, tu ne connais pas Hachem. Tout est pour nous, c'est pas pour Hachem. Tout le système, même Rosh Hashanah, toutes les fêtes, tout est fait pour que nous, on se rapproche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe, il est d'abord, quand tu vas rappeler à Hachem, tu sais, il y a eu Akedat Yitzhak. Tu sais, Yitzhak, il s'est sacrifié pour toi. Tu sais, même Abraham et Yaakov, ils s'est sacrifié. Tu sais, même moi, j'ai envie de me sacrifier. Même moi, des fois, je me suis sacrifié pour toi. J'ai fait des efforts. Et je veux encore en faire. Ça s'appelle rappeler ton nom devant Hachem pour le bien. Tu rappelles qui tu es pour le bien. Parce que, pourquoi? Hachem, il sait que tu es bien. Mais peut-être toi, tu ne le sais pas. Peut-être toi, tu sais pas que tu as été capable tellement de sacrifices dans ta vie pour lui. Peut-être que tu ne sais pas que tu es capable d'en faire plus encore pour lui. Donc ça s'appelle rappeler pour le bien. La deuxième chose, c'est écrit Zichronot, Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? C'est le fait de proclamer Hachem roi. Tout le principe de Rosh Hashanah, c'est de mettre la couronne sur la tête d'Hachem. Kaviachol, il n'a pas de tête, il n'a pas de couronne, mais c'est pour vous donner une image, pour parler un langage d'enfant. C'est quoi ce principe-là? Et c'est quoi le principe de couronner Hachem roi? Le principe de couronner Akadosh Baruch Hu roi, c'est que souvent dans notre vie, d'abord à un premier niveau, souvent dans notre vie, c'est quoi qui a fait qu'on a fauté? Vous savez, le mot chet, qui est un des mots pour décrire la faute en hébreu, et vous savez que dans l'hébreu, c'est la Shona Kodesh, c'est la parole d'Hachem, donc ça veut dire, dans le mot même, il y a la définition du mot. Si vous prenez le mot chet, je n'ai pas de tableau, c'est dommage, mais juste pour que vous compreniez, il y a un chet, il y a un tet, il y a un aleph. C'est comme ça que ça s'écrit chet. Ok? Maintenant, dans ce mot-là, il y a un aleph. Et ce aleph-là, on l'entend pas. On ne dit pas chata, on dit chet. On l'entend pas, c'est un aleph muet. Ils nous apprennent Chazal, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui a amené l'individu à fauter? Il a oublié le aleph. Il a oublié Hachem. Il a oublié lui-même. Il a oublié sa grandeur. Il a oublié qu'il est Chelek Melokamimar. Il a oublié Hachem en lui et dans le monde. Quelqu'un ne peut pas fauter s'il a Hachem devant lui. C'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où tu as oublié qu'Hachem c'est le roi. Il y a des moments où tu t'es proclamé roi toi-même. Tu as dit, quand tu t'es énervé, tu as oublié Hachem, c'est obligé. Parce que si tu n'avais pas oublié Hachem, tu aurais dit, c'est Hachem qui fait tout, il fait tout pour le bien, et tu aurais eu le sourire et tout aurait été bien. Pourquoi tu t'es énervé? Pourquoi tu t'es angoissé? Pourquoi tu as eu peur? Parce que tu as oublié Akadosh Baruch Hu. Tu as oublié qu'Hachem il est tout pour le bien, qu'il est là pour toi, qu'il fait tout pour ton bien. Tu as oublié ça, tu as oublié le Aleph. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, dit la Gemara. Aloufo Shel Olam, c'est quoi? C'est le maître du monde. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui Hachem. Donc tu as oublié le Aleph. On a oublié le Aleph. Tous, à un moment de notre vie, dans l'année, on a oublié le Aleph. Et on a déconnecté avec le Aleph. Quand on a déconnecté avec le Aleph, non seulement ça nous a déconnecté avec le Aleph, mais ça a créé des écrans entre nous et Hachem, qui rend la reconnexion beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la tchouva prend un effort. C'est un effort de faire tchouva. Parce que c'est quoi faire tchouva? C'est enlever l'écran que tu as créé, en oubliant le Hachem. Donc le principe de Rosh Hashanah, c'est de remettre Hachem au centre. Ça veut dire quoi de le remettre au centre? C'est d'en t'en rappeler. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, un bon conseil, n'oublions pas Akadosh Baruch Hu. Tout le principe de Rosh Hashanah, c'est de te rappeler d'Hachem, que c'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est lui. Alors c'est pour ça que lorsque tu as le sourire aux lèvres, pendant tout Rosh Hashanah, malgré qu'il y a des événements, la belle-mère à table, ou si vous n'êtes pas Rosh Hashanah, ou je sais pas ce qui se passe, ou des difficultés, ou des manques de respect, c'est juste des tests pour voir si vous vous rappelez que c'est Hachem qui gère le monde. Pour voir si vous avez confiance en lui, pour voir si vous avez assez de bitachon. Ça, c'est que des tests pendant Rosh Hashanah. Principe, toute l'année, c'est sûr, mais pendant Rosh Hashanah en particulier, parce que maintenant les livres sont ouverts. On veut voir, est-ce que vous n'allez pas dormir beaucoup? Est-ce que vous allez rester réveillé? Pourquoi? Pour montrer que vous battez ce Yetzirah là qui vous a tellement fait défaut dans l'année.
Surtout dans la génération où on est tellement plus fainéant, etc., etc. On va voir comment tu te comportes à Rosh Hashanah dans le sens que comment, en vérité, pendant ces 2 jours-là qui sont des microcosmes de la réalité qui va venir à toi pendant toute l'année, tu es capable de montrer à Hachem, tu es mon roi. En plus de ça, ce que dévoile Rabbeinu Bechaye dans le Midrash, c'est que En Melech Bleam, il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire que Hachem, pourtant, ce que je vous dis là, que Rabbeinu Bechaye nous dévoile, c'est contraire à ce qu'on dit dans Adon Olam. Dans Adon Olam, on dit Hachem, il était roi avant la création du monde. Mais pourtant, Rabbeinu Bechaye dit il n'y a pas de roi sans peuple. Mais avant la création du monde, il n'y avait pas de peuple. Alors la réponse, elle est comme ça. Vous y réfléchirez peut-être avant que je vous donne la réponse, mais vous mettez pause dans la vidéo et après ça, on continue. La réponse, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est roi d'éternité. Il a des attributs de roi. Sans peuple ou avec un peuple, il a des attributs de roi. Il y a un conte dans Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman où il explique là-bas qu'il y avait un roi et un empereur. Et les deux, ils se sont rencontrés dans une auberge en dehors de leur royaume. Et les deux, ils ont vu l'un de l'autre qu'ils avaient des traits de caractère royal. Et donc, ils ont réalisé que l'autre était roi aussi. La même chose avec Hachem. Hachem, il a tous les traits de caractère royaux. Donc, il est roi il est roi avant la création du monde, il sera roi après la création du monde. Parce que c'est inhérent à lui. Une vraie royauté comme celle de David Ameller. Ça veut dire une royauté. Bien sûr que Hachem c'est beaucoup plus, mais juste pour que vous compreniez, c'est pas la royauté du monde. La royauté chez les Juifs, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il est au service du peuple. C'est ça le vrai roi chez les Juifs. David Ameller, il était au service du peuple. Il se taisait quand on lui faisait des bisaïons. Quand David Ameller il a pris Bathsheba, tout le peuple parlait derrière lui. Comme quoi il a pris Neshet Ish, alors que c'était pas vrai. La preuve, c'est que Shlomo Ameller est sorti de cette union-là. Et Shlomo Ameller, c'est pas Mamzer, de même de dire ça. Shlomo Ameller, c'était le roi des rois. Donc c'est la preuve que son union, elle était accordée par le ciel. Et c'était pas une faute. Mais pourtant, dans le peuple, il y a eu des candidatons, il y a eu des paroles. Et quand il y a eu des paroles, lui il s'est tu. Il n'a pas voulu, il n'a pas leur a dit non, j'ai pas fauté, il n'a rien dit. Il s'est tu, il a baissé la tête. Et il a prié à Hachem. Ça c'est un vrai roi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'orgueil. Il n'est pas là pour lui le roi. Il est là pour le peuple, il est là pour défendre le peuple. Et Hachem, Kaviachol, dans sa royauté, c'est là où il est là pour te donner. Il n'est pas là pour prendre de toi, il est là pour te donner, il est là pour te faire grandir, il est là pour t'aider, il est là pour t'accompagner. C'est ça le vrai roi. Donc lui, il est là inhérent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim que Hachem il a créé le monde. Puisqu'il était roi et qu'un roi, comme on le comprend maintenant, c'est la définition du juif de roi, c'est quelqu'un qui est capable de donner, il fallait qu'il y ait un peuple à qui donner. Donc il a créé le peuple d'Israël. Donc la création du peuple, elle est du fait que Hachem il est roi et qu'il voulait donner et partager et faire grandir des hommes. Maintenant qu'on comprend ça, on comprend que d'un côté il est roi, mais d'un côté sans homme, sans règle, sans âme, sans peuple, il n'y a pas de roi. Parce que quand on va proclamer dans ce monde-ci la royauté de Dieu, alors à ce moment-là, on va le proclamer roi aux yeux de tous. Et aux yeux de nous-mêmes surtout. Aux yeux de nous-mêmes surtout. Et ça va en faire un roi dans ce monde. Parce que ce monde-là, vous le savez très bien, Hachem il est caché. Donc le fait que nous on vient et on proclame Akadosh Baruch Hu, ça fait en sorte que ça le dévoile, ça enlève les écrans. Et quelqu'un qui est même très loin et qui a plein d'écrans et qui vient au Mana Rosh Hashanah et qui va entendre Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Baed et tout le monde qui crie et tout le monde qui applaudit pour accueillir le roi des rois, même s'il est très très loin, il a plein d'écrans, les écrans ils vont s'éliminer parce qu'il va voir devant lui la création, le Boré Olam. Il va avoir une conception de ah waouh. Le roi est là. On vient de proclamer Hachem roi. Alors, plus que pour Dieu, c'est surtout pour l'homme. Maintenant, la troisième chose que la Gemara rapporte, c'est le shofar. Oui, je vous ai dit, Zichronot, c'est pour se rappeler, et rappeler à Hachem, finalement se rappeler à soi-même, qu'on est des gens bons, qu'on est des gens qui veulent se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, comme il sera sacrifié, nous aussi on veut sacrifier. Je vous ai dit, Malchuyot, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'un côté évidemment montrer à Hachem qu'on veut qu'il soit notre roi, mais surtout montrer à nous-mêmes que c'est Hachem le roi et que c'est souvent pour ça qu'on a fauté. Maintenant, la troisième chose que la Gemara rapporte, c'est que Hachem nous demande de faire des shofarot. Le shofar, c'est un son très très particulier.
Ça rapporte Rabbi Chai Gaon, il rapporte 10 raisons pour qu'on sonne le chauffard. Je vais en prendre quelques-unes pour ce shiur-là particulièrement. On en fera d'autres probablement, j'espère, Bezrat Hashem Safei Ishmael, dans les projets des jours qui vont venir avant Rosh Hashanah. Peut-être même de Ouman. On fera quelques shiurim Bezrat Hashem. Et donc, déjà lundi, le premier jour de Rosh Hashanah Bezrat Hashem, moi je donne shiur à Oroth, pour ceux qui seront à Ouman, à 4h de l'après-midi, il me semble. Mais je reconfirmerai ça, Bezrat Hashem. Donc, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais ce que je veux vous dire maintenant au niveau du chauffard, Rabbi Chai Gaon il donne plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ça fait partie des Echronot. Pourquoi? Parce que ça rappelle aussi qu'il y a eu Akedat Yitzhak. Le chauffard, c'est le bélier qui a été remplacé sur l'autel de Yitzhak, oui. Donc finalement, c'est aussi une façon de rappeler Akedat Yitzhak. Deuxième raison que donne le Rav Chai Gaon, c'est que c'est aussi une façon de proclamer un roi. Lorsqu'on avait à l'époque, Shlomo HaMelech par exemple, quand il a été proclamé, on nous dit dans Melachim, et je vais retrouver le verset, dans Melachim c'est écrit Vaikar Tzadok HaKohen et Keren HaShemen Mina Ohel Vaimshach et Shlomo Vaitkeu. Il a sonné le chauffard, bas chauffard, Vayomeru Kol Aram Yechi HaMelech Shlomo. Il a dit à tout le monde que vive le roi. Donc à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, lorsque Mashiach va venir, on va sonner le chauffard. Ça veut dire qu'on proclame un roi. Lorsqu'on proclame un roi, donc en vérité Malchuyot, ça passe aussi par le chauffard. Donc finalement les deux brachot, c'est pour ça que le chauffard est à la fin, dans la Hamida, les deux brachot qui sont celles de la zichronot, du souvenir, et celles de la Malchuyot, de proclamer Hachem roi, sont inclus dans le chauffard. Mais plus que ça, je vais m'attarder sur un élément que Rav Chai Gaon il rapporte. C'est que l'élément du chauffard, c'est l'élément avec lequel on a reçu la Torah. Il y avait un son lorsqu'on a reçu la Torah. Il y avait plusieurs sons, il y avait plusieurs kols. Mais il y en avait un qui s'appelle kol shofar. Qu'est-ce que c'est ce kol shofar? Ce kol shofar, c'est la voix de Dieu lui-même, exprimée dans un shofar. Mais ça veut dire c'est un appel de Dieu. Avec ça, il nous a donné la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, entre autres, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le rappel de ce que veut Hachem de nous. Donc quand vous écoutez le shofar, ce que vraiment vous écoutez, c'est le cri d'Akadosh Baruch Hu, en train de vous dire, mon fils, reviens vers moi. Mon fils, c'est le moment de revenir vers moi. C'est ça le sens le plus profond que vous allez trouver du shofar. C'est pour ça que lorsqu'on veut savoir, quand on veut identifier une notion dans la Torah, on va à l'origine de la notion. Où est-ce qu'elle apparaît la première fois dans la Torah? Où est-ce qu'on voit Hachem pour la première fois s'adresser à l'homme? À part les Midrashim, etc. Dans la Torah elle-même. Adam. Kol HaKavod. Adam Arishon. Quand? Au moment des péchés. Après la faute. Juste après qu'il ait fauté, Hachem il lui dit quoi? Ayeka. Où tu es? Où tu es? Quoi, il ne sait pas où il est? Alors il y a plusieurs explications à cette question-là. La première, c'est que la question n'est pas pour lui, elle est pour Hachem. Elle est pour Adam. Adam, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il en est. Il ne réalise pas qu'est-ce qu'il a fait. Et nous disent les Chachamim, si Adam il avait dit à ce moment-là, Hachem j'ai fauté, c'était fini. Il n'y avait pas tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. S'il avait entendu la question comme il faut, pas comme un reproche, mais comme un appel d'Akadosh Baruch Hu pour te dire, mon fils, qu'est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu aurais réalisé, waouh, c'est vrai, j'ai manqué à ta parole, j'ai oublié que tu étais là. À un moment, j'ai cru que j'étais tout seul dans le Gan Eden. À un moment, j'ai cru ça. Et tu fais tchouva, alors quoi? Il n'y a plus rien, c'est fini. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. Il a dit, c'est elle qui m'a fait faire la faute. Il a reproché à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti accusé. Il s'est senti que Hachem il est en train de lui reprocher quelque chose. Alors qu'Hachem n'avait rien à lui reprocher. S'il voulait lui reprocher quelque chose, il l'aurait puni direct, sans lui demander à Yeka. Si Hachem il veut te punir, tu n'arriveras pas à Rosh Hashanah. Pas toi, mais là, nous quelqu'un qui est l'égoïme ou quelqu'un qui ne veut pas. C'est fini, il a déjà été puni depuis Rosh Hashanah dernier, il n'arrivera pas à Rosh Hashanah. Si tu arrives à Rosh Hashanah, c'est qu'Hachem il te dit encore une fois, Ayeka, où tu es?
c'est qu'il te redonne une chance, c'est qu'il est prêt à t'écouter, c'est qu'il est prêt à te redonner une chance, sinon tu n'y arrives pas à Rosh Hashanah. Si tu arrives à Rosh Hashanah et qu'on rouvre ton livre et qu'on revérifie ce que tu as fait dans l'année, et qu'on revérifie c'est quoi ton plan, et qu'on regarde comment tu te comportes à Rosh Hashanah, c'est parce on a confiance en toi, on veut te donner une autre chance. On veut encore te donner encore plus de chokhmah, plus de da'at, plus de connexion, plus de chiyut, plus de vitalité. Sinon on n'a pas besoin. Donc juste le fait même que vous arrivez à Rosh Hashanah, vous devez déjà dire merci. Je suis arrivé à Rosh Hashanah, ça veut dire que j'ai encore une autre chance. Je peux encore redonner des forces, je peux encore avoir une nouvelle année extraordinaire qui redémarre de nouveau. Juste pour ça. Juste pour ça. Et ça, hein, c'est un concept qu'il faut comprendre. Que dans la Torah, hein, le hayeka, le shofar, c'est un appel plus qu'autre chose. C'est un appel. C'est pour ça qu'une des deux autres raisons que Rabbi Chagayon y rapporte, c'est la raison qu'à l'époque, quand on partait en guerre, on sonnait le shofar. Ouais, dans le parachat de cette semaine, Kitetse, c'est écrit Kitetse la milchama. Tous les chachamim, la plupart des commentateurs, ils disent Kitetse la milchama quand tu sors en guerre. De quelle guerre on parle? On parle de la guerre contre les Tzara. C'est ça la vraie guerre. Alors quand tu dis à Hachem, quand tu sonnes le shofar, tu es en train de dire voilà, c'est une nouvelle année qui commence, je suis prêt à partir en guerre contre moi et Tzara. Même si je suis tombé, même si je me suis blessé, même si cette année ça a été difficile, je suis prêt à repartir en guerre contre les Tzara. C'est une autre notion du shofar. Mais la notion que je veux vous donner aujourd'hui, c'est la notion que c'est un cri, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu qui se porte jusqu'à vous. C'est pour ça que Rabbeinu il explique que c'est très important de faire très attention et de prier beaucoup pour avoir quelqu'un que celui qui sonne le shofar, ce soit quelqu'un de très iré shamaim, qui soit très tzaddik. Pourquoi? Parce que finalement, Hachem il va passer par sa voix pour t'atteindre à toi. Donc, en espérant que sa voix elle soit pure. Parce que si elle n'est pas pure, c'est un problème au niveau de ce que tu dois recevoir. Ok? Donc ça, c'est les trois éléments que je voulais partager avec vous par rapport à Rosh Hashanah. Cet élément-là que Hachem nous demande de faire trois choses. Que ces trois choses-là, hein, on peut les comprendre au niveau kabbalistique, c'est-à-dire au niveau de ce que ça va faire sur Hachem, que ça va le rendre roi, ça va le dévoiler dans ce monde, c'est vrai. Mais c'est surtout sur nous-mêmes qu'il faut qu'on le comprenne. Que Akadosh Baruch Hu, il nous demande des choses pour nous rapprocher de lui. Quand il nous demande de se rappeler de lui, c'est pour nous rapprocher de lui. Quand il nous demande de se rappeler de nous, parce que nous-mêmes on s'oublie. Quand quelqu'un il est devant je sais pas moi, je donne des exemples simples pour que vous compreniez, mais quand il est devant une assiette et qu'il est dans la tête dans l'assiette, il se rappelle même pas de lui, parce que toute sa concentration, elle est dans l'assiette. C'est-à-dire que le but de l'assiette, c'est quoi? Le but de l'assiette, c'est quoi? C'est de donner de la vitalité à l'homme pour que, il serve Hachem mieux, mais même dans sa achila, comme l'explique, c'était la loi du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il a une sira sur ça dans son livre, incroyable sur la achila. Il dit que le but de la achila, c'est de donner de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand tu manges, tu es conscient que Hachem, il a fait tout un micmac de réalisation dans le monde pour t'amener ta nourriture sur ta table, premièrement. Deuxièmement, il t'a choisi, il t'a donné, il t'a permis, parce que tu peux l'avoir acheté avec ton argent, mais c'est pas vraiment ton argent, c'est Hachem qui te l'a amené sur ta table. Donc il veut te nourrir. Et troisièmement, tu es en train d'élever la nourriture. Et quatrièmement, cette nourriture, elle te sert pour servir Hachem. Donc en vérité, l'élément de manger, il est là pour que tu prennes pleine conscience de la connexion que tu peux avoir avec Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, souvent, cet élément-là, il est redescendu par le Yetzer Hara à un élément où tu as oublié Hachem. Tu t'es même oublié toi-même. Tu as oublié la connexion que vous devez avoir entre vous grâce à cet élément-là. Et tu es seulement dans l'élément. C'est ce que font les gens la plupart du temps quand ils prient. La plupart des gens quand ils prient, parce que Rabbeinu il a crié très très fort contre. Mais la plupart des gens quand ils prient, soit ils sont pas là du tout, soit même quand ils sont là, c'est devenu tellement habituel, tellement mécanique, que les individus finalement, ils sont dans une ils s'acquittent d'une obligation. Ils s'acquittent d'une obligation. C'est-à-dire, je dois prier parce que je sais que c'est important et parce que Hachem m'a dit de faire trois prières. Ils s'acquittent d'une obligation. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le but de la prière, c'est de se connecter avec Hachem? Est-ce qu'ils se connectent avec Hachem en s'acquittant d'une obligation? Ils oublient Hachem. Ils oublient Hachem à travers la prière, c'est incroyable. Ils oublient Hachem à travers la tfila.
Parce que quelqu'un qui prend conscience, qui est bonne, qui sait qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est là, c'est un élément de connexion, alors à ce moment-là, Béhémet, il n'y a pas de moyen qu'il oublie Hachem. Au contraire, il va sortir grandi de cette fila. Parce que la vraie fila, parce que la prière, vous savez, toutes les traductions sont mauvaises. C'est pour ça qu'il faut vite apprendre l'hébreu. Mais la tefila, dans le mot tefila, il y a l'idée de connexion avec Akadosh Baruch Hu. L'Hachem. Il y a une connexion avec Hachem. On se connecte. C'est une sorte de réalisation de son plein potentiel. C'est pour ça qu'en vérité, quand Hachem, comme je vous ai dit au début, quand Hachem il dit, il connaît déjà tout ce que tu as besoin. Mais peut-être toi tu sais pas. Peut-être toi tu n'as pas conscience. Quand tu vas venir, tu vas faire un atfila, tu vas dire ramène-moi Betchouva, donne-moi la santé, etc. Tu vas prendre conscience de choses importantes et idéales. Et on va finir avec ça, Bezrat Hashem et Zata Ishmael, comme première préparation à Rosh Hashanah. Dans le premier Likutei Moharan, je vais dire quand même quelques paroles de Rabbeinu. Dans le premier Likutei Moharan, Rabbi Nachman il dit une phrase que je veux que vous graviez pour ce nouveau Rosh Hashanah. Ish Isra Israeli, un homme pour qui s'appelle un béné Israël, pour qui s'appelle un homme d'Israël, pour que vous appeliez juif. Ouais. Tsarir Tamid, bon, juif c'est deux mères, mais Israël c'est déjà une notion encore plus honorable, plus grande. Vous savez que Yaakov il avait deux noms, Yaakov et Israël. Yaakov c'est la Gashmiout, c'est la matérialité, Israël c'est la spiritualité. Donc pour que vous soyez appelé un homme d'Israël, c'est-à-dire un homme qui est connecté à Hachem par le haut niveau spirituel, Tsarir, tu dois, Tamid listakel, tout le temps regarder, Béa Sechel, dans l'intelligence, dans la chorma, le sechel c'est la chorma dans la tête, chez le kol davar, qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire quoi? Qu'un homme d'abord, il doit comprendre que tout ce qui l'entoure, tout ce qui est là, c'est à un seul but, c'est le rapprocher d'Hachem, et que toute cette chose-là, il y a des messages d'Akadosh Baruch Hu, et que chaque chose qui lui arrive, chaque événement, chaque parole, chaque gens qu'il rencontre, c'est des messages d'Akadosh Baruch Hu. Et plus il est réceptif, plus il travaille sur sa hanava, c'est-à-dire le fait de s'abaisser et d'écouter. Parce que souvent, la gars va prendre dessus, l'ego il dit non, mais je ne veux pas écouter parce que je vais me remettre en question, parce que ça veut dire que je ne suis pas bien. Mais quelqu'un qui fait en sorte de travailler sa hanava, d'essayer de son humilité, alors il va regarder les choses et Hachem va lui donner des messages. Rapproche-toi, rapproche-toi. Le premier rapprochement de l'année, c'est celui de Rosh Hashanah. C'est celui du Kol Shofar. C'est celui de ce son-là qu'on va entendre. C'est le moment, nous dira les Chachamim, c'est pas le moment de rappeler ses fautes, Rosh Hashanah. On ne rappelle pas nos fautes à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle d'Hachem. On n'a pas besoin de rappeler nos fautes, parce que nos fautes, elles ont été parce qu'on a oublié Hachem. Donc tout ce qu'on te demande à Rosh Hashanah, rappelle-toi d'Hachem. Rappelle-toi que c'est lui le roi. Puis en faisant ça, tu répares la faute, puisque la faute, c'est seulement à cause de ça qu'elle est arrivée. Chazak ou Baruch.